Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour la pleine lune du 9 février. Donc voir un petit peu quelles étaient les énergies. Pour cela, je vais vous laisser choisir entre une Seven, une Fleurite et une Chungit. Donc je vais vous laisser le temps de choisir ce qui vous inspire entre guillemets le plus par rapport aux 3 cristaux. Et puis une fois qu'on est prêt, eh bien on y va. On a choisi des. On va commencer tout de suite d'ailleurs par la Seven, voir un petit peu ce que cela nous apporte. Alors c'est plus en termes énergétiques, hein, je dirais, que en termes autres. C'est juste pour voir un petit peu ce qu'elle va vous apporter entre guillemets ou non, ou ce qui est à changer par rapport à ce que vous ressentez sur vous. Alors pour ceux et celles qui ont choisi la Seven, alors je vais voir si sans la lumière c'est mieux. Ouais, peut-être. Donc pour ceux et celles qui ont choisi la Seven, nous avons changement. Je vous lirai après le petit texte en dessous. Nous avons l'intégrité. Nous avons osé faire le premier pas. Et on a statut. Voilà. Donc déjà, le petit message pour le changement est le suivant. Alors, la fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Donc, on sent pour vous qui avez choisi effectivement ces cartes énergie, on va dire, on sent bien que de toute façon, voilà, un changement est mis en place, qu'effectivement, il fallait être dans l'action, hein, puisqu'on vous dit oser agir et faire le premier pas. Donc, on est vraiment dans l'action. Et puis, avec le terme d'intégrité, on vous montre bien effectivement que vous allez le faire en votre âme et conscience, c'est-à-dire sans nécessairement brûler les étapes, en prenant le temps de faire ce qu'il y a à faire. On vous dit bien que pour la statue, il faut vous nourrir d'aliments contenant de l'amour et de la joie pour que chacune de vos cellules soit imprégnée de ces énergies de vitalité pour votre bien-être et votre spiritualité. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on vous demande effectivement de changer votre façon peut-être de vous alimenter, de prendre soin de votre corps, de ne pas nécessairement, ou même de se nourrir au niveau spirituel. J'ai vraiment cette sensation d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses, de vouloir envie d'oser faire des choses que jusque-là, vous n'avez pas osé faire. Donc, j'ai envie de vous dire, on est vraiment dans une énergie de création, donc dans une énergie nouvelle, et c'est cette énergie nouvelle qui va vous apporter le petit plus qui vous manque actuellement, où vous vous sentez peut-être pas nécessairement à votre place. Et là, je pense qu'on est dans cette phase de changement où justement, grâce aux actions que vous allez faire, au fait que vous allez faire les premiers pas vers ce nouveau changement avec votre intégrité, c'est-à-dire en restant vous-même et pas en étant quelqu'un d'autre, on est vraiment sur une énergie juste incroyable. Donc pour vous, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on est vraiment sur cette énergie du changement. Et on va finir et confirmer avec 2-3 cartes de l'oracle de G que j'utilise aussi pour voir un petit peu les énergies. Donc, alors, voyons voir ça. Hop. Alors, on est bien à la fin d'un cycle, donc on est bien sur une phase de changement, quelque chose qui s'opère en vous. On est bien sur une force masculine, c'est-à-dire être dans l'action, c'est-à-dire vraiment retirer toute la somme. Et ce changement est lié à l'abondance intérieure, l'abondance, on est sur l'intégrité. Donc on travaille bien sur un cheminement, on va dire, de guérison qui va nous permettre effectivement de nous révéler, et on perd des choses du passé, c'est-à-dire
choses qui ne sont plus utiles pour aller dans le présent et c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Donc il y a vraiment cette sensation pour vous de changement, d'action, de prendre soin de soi, hein, c'est vraiment ça, à l'intérieur de soi, d'enlever tout ce qui est polluant ou ce qui est négatif, entre guillemets, pour vraiment accueillir cette nouvelle énergie qui s'englobe pour vous. Donc ça, c'est pour ceux et celles qui avaient choisi la Seven. Pour celles et ceux qui avaient choisi la fluorite. Voilà. Alors, on est dans quoi comme type d'énergie? L'amour universel, la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Nous avons les émotions. Donc, on est vraiment dans ce terme-là très, très fort. Nous avons les émotions. Nous avons les fées en leur royaume. Donc, on sent bien toujours cette légèreté, comment je pourrais dire? Ouais, ces émotions, on est vraiment dans l'émotion. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ouais, on est vraiment dans les émotions. Donc, on sent bien qu'effectivement, vous, il y a une question d'amour. Amour de soi, estime de soi, confiance en soi, amour des autres, s'aimer soi-même. Évidemment, comme toujours, je le dis et je le répète, ça ne commencera que par le fait de s'aimer avant tout soi-même. C'est quand même la base et je pense que c'est ce que vous devez apprendre là. En fait, c'est d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à avoir confiance en vous, apprendre à ne plus dépendre des autres ou du regard des autres pour apprendre qui on est. On a vraiment cette sensation, c'est comme si on vous demandait, apprends que les événements, situations et relations sont porteurs d'enseignements intégral et manifestez-les au monde. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si on vous expliquait que tout ce que vous avez vécu comme expérience par le passé était nécessaire pour que vous compreniez votre ouverture de cœur. En fait, voilà, je pense qu'effectivement, vous avez pris ça comme une punition, alors que ce n'est pas du tout une punition, bien au contraire. Ces événements vous ont permis de travailler sur vos émotions, peut-être une dépendance affective, peut-être être dans le trop, peut-être vouloir garder absolument un être à ses côtés. On va parler par exemple de personnes qui se séparent et que eux ils n'acceptent pas la séparation. Mais le véritable amour, c'est de laisser partir l'autre. C'est ça le véritable amour. Sinon, ça reste de l'égoïsme dans le sens que personne ne vous appartient. Personne n'est accroché, entre guillemets, à vos chevilles et personne n'est censé être un boulet. Tout le monde est liberté. Et si vous en faites un boulet, vous êtes vous-même un boulet. Donc en fait, c'est vraiment cette sensation qu'on essaie de vous apporter et de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, il faut déjà laisser partir le passé, hein, ne pas le laisser retenir, des choses qui ne vous conviennent plus, travailler sur vos émotions, c'est-à-dire cette dépendance affective que vous pouvez avoir et apprendre à vous aimer vous et à comprendre que toutes les expériences que vous vivez, c'est essentiellement parce que justement, vous ne travaillez pas suffisamment là-dessus, vous avez besoin des autres pour vivre, alors que vous n'avez absolument pas besoin. Et on a bien ce travail de spiritualité qui ressort sur vous, hein, c'est pour ça que vous vivez toutes ces choses, hein. Une sorte de nouveau départ également, hein, l'envie de passer à autre chose, hein, voilà. Et effectivement, on travaille bien sur ces émotions, c'est bien ça, les émotions du cœur. Donc il y a vraiment cette sensation d'éloignement. C'est à vous effectivement peut-être de vous engager avec vous-même à faire ces changements, c'est-à-dire à ne plus entrer en dépendance affective. N'hésitez pas pour cela à vous faire aider, hein, c'est vraiment ça, puisque vous verrez que si vous arrivez à faire cela, c'est vraiment un cadeau du ciel parce que vous allez être enfin serein. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est d'être dans la sérénité. L'amour n'est pas quelque chose de compliqué, l'amour c'est quelque chose de très simple, c'est très fluide. À partir du moment où il n'y a pas d'appartenance à l'autre, où il n'y a pas nécessairement besoin de l'autre, où il y a juste un sentiment de liberté avec cette personne et après le reste c'est que de l'ego. Oui, il m'a pas écrit ou elle m'a pas écrit, elle m'a pas téléphoné, c'est que de l'ego, c'est que vous avez besoin d'attention. Sinon limite qu'il écrive ou qu'elle écrive pas, ça ne change pas la vie puisqu'en fait vous vous aimez suffisamment pour ne pas attendre de l'autre un message qui vous fait du bien.
Voilà, donc travaillez, regardez, soyez beaucoup plus, on va dire, neutre avec vous-même et n'ayez pas cet aspect ouais, on va parler d'ego, mais de mental à vouloir, ouais, mais je veux absolument ça, moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ben là, ça marchera pas et vous allez à l'encontre de l'enseignement et c'est peut-être pour ça que pour certains, cette pleine lune peut être compliquée. Pour ceux et celles qui ont choisi la Shungite, alors qu'est-ce qu'on a? On a la fertilité. Alors, la fréquence de la fertilité vous invite à vous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatif et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Donc la fertilité, moi j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de semer, hein, tel un jardinier, les graines sur votre vie. On vous dit bien d'être calme, donc il y a bien cette résonance de jardinier. Alors je le redis bien parce que j'aime bien ce côté jardinier. Hop, on va le mettre là. Alors, on a Nicolas, on va savoir qui est Nicolas, et on dit vous êtes suffisamment bien. Donc voilà, moi je dirais que on vous montre qu'en fait votre vie n'est pas entre guillemets si mauvaise en soi. Voyez plutôt ce que vous avez au lieu de voir de ce que vous n'avez pas. C'est comme si en fait vous preniez conscience qu'en fait vous étiez ouvert à la création, à de nouvelles idées. Vous êtes prêt en fait. Je pense que c'est ça qu'on vous essaie de vous dire. Vous êtes prêt à être créatif, à semer, excusez-moi, à semer dans votre jardin. On vous dit bien d'ailleurs, ouvre-toi aux lois de l'harmonie et applique-les sur terre. Donc moi je pense que vous avez les clés de la création, projet, envie, changement, voyage, que vous voulez. Vous êtes dans cette création, vous pensez que vous n'êtes pas prêt alors que vous êtes complètement prêt et ouvert. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu de méditation justement pour être au calme, pour que ces idées puissent effectivement venir à vous et pouvoir vous éclaircir sur votre chemin. Comprenez qu'effectivement, vous avez plein d'idées, extrêmement, mais vraiment plein, plein, et que vous êtes prêt à les exprimer. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, là, il y a juste une relation terre, hein, on parle vraiment de jardinier, on parle vraiment de jardin. On me le redit bien, vous êtes le jardinier de votre vie, donc vous êtes celui ou celle qui plante les semences pour que celle-ci, elle fructifie. Et je dirais que bah, c'est vous qui allez commencer à faire fructifier votre vie. C'est comme ça qu'on me le montre. Et on vous en donne l'occasion dès cette nouvelle lune qui, pour ceux et celles qui ont choisi la Shungite, va être vraiment signe de création en tout genre. Donc, il y a vraiment cette énergie forte. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'abondance, hein. Alors, hop, on va y arriver. Voilà, on est dans l'abondance. C'est quelque chose que vous devez mener seul. Et on est bien sûr, on a plusieurs idées à la fois. Donc, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de vos idées. Il y a des choses qui sont très, très intéressantes. On est bien sur la fin d'un cycle, c'est-à-dire on arrête d'avoir peur, on devient très courageux et on passe à l'acte, hein. D'ailleurs, regardez ça avec ce beau soleil, on vous parle bien de réussite complète et totale. Donc, il n'y a que vous qui vous mettez une balle dans le pied. Et on vous dit bien qu'il faut avoir cette force masculine d'agissement, de courage et d'avoir envie pour pouvoir aller de l'avant. Donc, moi, je voudrais dire que vous êtes vraiment le co-créateur et le créateur de votre propre vie et que c'est à vous de faire de pouvoir fertiliser, hein, donc de pouvoir mettre ses semences dans la terre pour qu'elles grandissent, d'avoir cette connexion. Donc allez-y, tout est là, tout est en vous, vous n'avez plus qu'à y aller. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.